Louange à Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. J'atteste qu'il n'y a point de divinité en dehors d'Allah et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Paix et salut sur lui, sur ses compagnons et sur tous ceux qui les ont suivis jusqu'au jour de la résurrection. Les meilleures paroles sont celles d'Allah, les pires des choses sont les innovations. Toute innovation est une hérésie. Toute hérésie est un égarement, tout égarement mène dans le feu, que l'on nous en préserve. Mes chers frères et sœurs en l'islam, nous devons tous savoir que l'enseignement du Coran et de la langue arabe fait partie de l'éducation des enfants musulmans. Celui parmi les musulmans qui enseigne le Coran ou bien qui permet à son fils ou à sa fille d'apprendre le Coran et de le mettre en pratique, qu'il sache que il a permis à son fils ou à sa fille d'être parmi, ou bien de pouvoir être parmi les pieux serviteurs d'Allah Azza wa Jalla, les plus aimés auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des personnes qui connaissent le Coran et qui le mettent en pratique, dans un hadith qui a été rapporté de Anas ibn Malik radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des personnes qui connaissent le Coran et qui le mettent en pratique: Inna lillahi ahlina minan nas. Inna lillahi ahlina minan nas. Qalu ya Rasulallah, man hum? Qala ahlul Qur'ani hum ahlullahi wa khassatuhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour montrer l'importance qu'Allah Azza wa Jalla a donnée aux personnes qui connaissent le Coran, et pour montrer la place que Allah Azza wa Jalla a donnée aux personnes qui connaissent le Coran, il dit: certes, parmi les gens, parmi les personnes, il y a une famille. Allah Azza wa Jalla a une famille parmi les êtres humains. Les compagnons lui posent la question de savoir qui sont les personnes qui constituent la famille d'Allah Azza wa Jalla parmi les êtres humains. Allah Azza wa Jalla, le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur dit: ce sont les gens qui connaissent le Coran et qui le mettent en pratique. Ce sont ceux-là qui constituent la famille d'Allah Azza wa Jalla et qui sont exclusivement réservés à Allah Azza wa Jalla. Non. Qui sont exclusivement réservés à Allah subhanahu wa ta'ala. L'enfant qui connaît le Coran, l'enfant musulman qui connaît le Coran et qui met en pratique les principes du Coran sera utile pour ses deux parents deux fois, ici-bas et dans l'au-delà éternel. Il sera utile dans ce monde ci-bas pour ses deux parents dans le fait de les respecter, dans le fait d'avoir un bon comportement envers ses deux parents, de dépenser de ce que Allah Azza wa Jalla lui a confié comme bien pour ses deux parents en cas de besoin, et aussi de faire en sorte que ses deux parents soient heureux dans ce bas monde. Et quand ces deux parents meurent et le laissent derrière eux, il continue à faire des invocations à ses deux parents. Il continue à demander à Allah Azza wa Jalla d'accorder sa miséricorde et son pardon à ses deux parents jusqu'à sa mort. Jusqu'à sa mort. Et dans l'au-delà, il sera une cause pour le salut de ses deux parents auprès d'Allah Azza wa Jalla le jour de la résurrection. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit dans plusieurs hadiths. Il sera aussi intercesseur pour ses deux parents. Et il va faire en sorte que ses deux parents soient couronnés par Allah Azza wa Jalla.
dans l'au-delà. Si nous voulons que nos enfants comprennent le sens du Coran et la quintessence des versets du Coran afin de pouvoir mettre en pratique le Coran, nous devons leur enseigner la langue avec laquelle le Coran a été révélé. Cette langue avec laquelle le Coran a été révélé est l'arabe littéraire. Donc si nous voulons que nos enfants comprennent le Coran et mettent en pratique les principes du Coran, nous devons leur enseigner cette belle langue que Allah a choisie pour la révélation du Coran, comme il a choisi d'autres langues pour la révélation d'autres livres qui ont précédé le Coran, sur d'autres prophètes qui ont précédé le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu alayhi wa sallam. Mais cela ne veut pas dire que l'honneur, la noblesse et la noblesse et la grandeur de l'être humain se trouvent dans le fait de comprendre la langue arabe littéraire et de parler la langue arabe littéraire. Non. Mais l'honneur et la noblesse de l'être humain se trouvent dans la piété et le bon comportement. Comme nous le savons tous et comme Allah Azza wa Jalla l'a si bien dit dans le Coran, Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre les êtres humains, le meilleur parmi les êtres humains est celui qui a la piété et le meilleur comportement auprès d'Allah Azza wa Jalla. Comme Allah, quelle que soit sa couleur de peau, quelle que soit son origine et quelle que soit la langue que celui-ci parle. La différence de nos couleurs et de nos langues n'est rien d'autre qu'un signe de la puissance d'Allah Azza wa Jalla, qu'un signe de l'existence d'Allah Azza wa Jalla, qu'un signe de la grandeur d'Allah Azza wa Jalla. Comme Allah Azza wa Jalla nous le dit dans le Coran, lorsqu'il dit وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِلْعَالِمِينَ اللهم اجعلنا من العالمين. Donc Allah Azza wa Jalla le dit dans le Coran. Parmi les signes de sa grandeur, les signes de son existence, il y a la création des cieux, de la terre, la différence de vos langues et de vos couleurs. Pour ceux, les personnes qui sont douées d'intelligence. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala a fait de la différence de nos couleurs et de nos langues un signe pour les personnes douées d'intelligence. Qu'Allah nous place parmi eux. Et la compréhension de la langue arabe nous permet aussi de comprendre le Coran parfaitement, de comprendre le Coran et la quintessence des versets parfaitement, afin de pouvoir mettre en pratique le Coran pour être placé parmi les personnes les plus proches d'Allah Azza wa Jalla, qui sont exclusivement réservées à Allah Azza wa Jalla, qui constituent la famille d'Allah Azza wa Jalla, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. Mais dans le hadith, il faut le comprendre, quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, certes, il y a parmi les gens une famille réservée à Allah Azza wa Jalla. Et cette famille-là est, cette famille est constituée des personnes qui connaissent le Coran et qui le mettent en pratique. Ce hadith ne veut pas dire que Allah Azza wa Jalla a une famille en réalité, une famille biologique. Non, parce que nous savons que Allah Azza wa Jalla lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, comme il l'a dit. Il n'a pas engendré, il n'a pas engendré et il n'a pas été engendré. Mais cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce qu'il veut dire dans ce hadith-là, il veut nous montrer la place spécifique, la place particulière que les gens qui connaissent le Coran et qui mettent ces principes en pratique ont auprès d'Allah Azza wa Jalla.
C'est ce que le prophète alayhi salatu wassalam veut nous montrer à travers ce hadith-là. أقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه كان غفورا رحيما.